Allô, mes Wonder Woman, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va voir concrètement comment on fait pour arrêter de galérer à trouver des clients. Fini la galère, fini tout ça. Maintenant, on passe à l'abondance, à trouver des clients de manière régulière. Et pour ça, j'ai envie de vous partager 5 étapes qui sont, je veux dire, basiques, entre guillemets, mais en même temps, ce qui marche, c'est quand les bases, elles sont bien construites, c'est quand les bases sont solides. C'est comme dans une maison, il faut que les bases soient solides. Et parfois, ce qui vous empêche de trouver des clients, ce qui vous fait galérer à trouver des clients, c'est parce que vos bases ne sont pas solides. Et ça, c'est le cas à 90% du temps. C'est ce qui m'est arrivé. C'est ce qui est arrivé à mes clientes qui galéraient à trouver des clientes. Elles galéraient tout simplement parce que leur base n'était pas du tout fondée, en fait, n'était pas du tout solide. Donc, ensemble, on va voir ces 5 étapes. Euh, et je vous parle aussi de cet épisode, enfin, je vous ai fait ce sujet dans cet épisode parce que j'ai reçu un message où une personne me disait, une abonnée me disait, Angélique, ma problématique du moment, c'est que j'ai du mal à trouver des clients, j'ai essayé plein de choses, mais rien ne marche. Est-ce que vous connaissez ce fameux truc de, ah, j'ai essayé plein de trucs, mais c'est bizarre, rien ne marche? Parce que les bases n'ont pas été solidifiées. Donc, on rentre dans le vif du sujet. Première étape, le mindset. Et oui, ma girl, le mindset. Ça, c'est vraiment la chose que beaucoup d'entrepreneurs négligent beaucoup trop, alors que c'est la base. Et quand je dis mindset, c'est pas juste rester des croyances imitantes ou je ne sais quoi. C'est vraiment aller travailler en profondeur, pas en surface, mais en profondeur dans ton état d'esprit. Donc, on va avoir tout ce qui est relation à l'argent, parce que c'est bien de vouloir plus de clients, c'est bien de vouloir plus d'argent, mais si tu as une mauvaise relation à l'argent, l'argent ne viendra pas. Il faut que tu développes une meilleure relation avec l'argent, parce que, prenons une amitié. Si tu repousses une personne que tu lui donnes pas envie de venir vers toi, elle ne viendra pas. L'argent, c'est pareil. Vois l'argent comme une personne. Si tu critiques l'argent, si tu l'envoies chier, etc., l'argent ne viendra pas. Par contre, si tu aimes l'argent, si tu apprends à l'accueillir, si, si tu kiffes l'argent, si tu aimes l'argent, l'argent viendra à toi parce qu'il se sentira aimé, il se sentira soutenu. Donc ça, c'est comme les relations amicales, amoureuses, tout ce que tu veux, familiales. C'est vraiment développer une meilleure relation avec l'argent pour qu'il ait envie de venir vers toi et non pas le repousser. Donc il y a tout ce qui est relation à l'argent, il y a tout ce qui est avoir confiance en toi et en ton offre. Donc, première raison pour qu'une personne achète chez toi, c'est qu'elle te fait confiance. Si tu veux qu'une personne te fasse confiance, surtout quand c'est un inconnu, il faut que toi, déjà, tu aies confiance en toi et en ton offre. Si tu n'as pas confiance en toi et en ton offre, tu ne peux pas demander à quelqu'un d'autre de te faire confiance et d'acheter ton offre. Ce n'est pas possible. Donc déjà, tu vas devoir travailler aussi cette confiance en toi et cette confiance en ton offre. Il faut que tu deviennes la première fan de ton offre, que tu kiffes ton offre et que vraiment tu en deviennes la première fan, que limite tu sois prête à acheter toi-même ton offre. Euh, il y a plein de choses qui rentrent en jeu, donc la confiance en soi et la confiance en ses offres, la relation à l'argent, tout ce qui est les peurs, la peur d'échouer, la peur de réussir, la peur du regard des autres, etc. Tout ce qui est croyances limitantes, tout ce qui est doute, tout ce qui est syndrome de l'imposteur, toutes ces choses au niveau de ton mental qui peuvent t'empêcher d'avancer. Il faut vraiment que tu viennes travailler sur ces choses-là. Il y a plein de choses dans ton état d'esprit, dans ton mental, qui t'empêchent aujourd'hui d'avoir les résultats que tu veux. Tant que tu ne travailleras pas dessus, les problématiques seront toujours les mêmes. Tu auras toujours l'impression de faire plein de choses, de passer à l'action et de ne pas avoir de résultats. Parce qu'il y a un problème là dans ce mental. Il y a quelque chose à venir travailler, à venir nettoyer, si je peux dire. Donc, première chose, le mindset. Deuxième chose, je vais te demander de faire une sorte de bilan. Qu'est-ce que tu as déjà mis en place là, depuis que tu es lancé pour trouver des clients? Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que ça n'a pas fonctionné? Pourquoi ça a fonctionné? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Donc, qu'est-ce que tu as mis en place? Est-ce que ça a fonctionné, oui ou non? Pourquoi ça a fonctionné? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Et on peut aller plus loin c'est un peu la troisième étape, qu'est-ce que tu n'as pas mis en place et qui pourrait t'aider à trouver des clients? Une stratégie, une action, quelque chose que tu n'as pas mis en place, soit par peur, soit pour je ne sais quelle raison, par procrastination ou peu importe. Une action que tu n'as pas mis en place alors que tu sais que ça pourrait t'aider à trouver des clients. Je te dis un truc tout bête, ça peut être aller à des after-work, mais t'es jamais allé parce que tu as peur du regard des autres, tu as peur de te retrouver seule. Ça peut être t'inscrire dans des clubs entrepreneurs. Et d'ailleurs, j'espère qu'à la fin, parce que j'ai un énorme cadeau pour toi. Mais voilà, il y a plein de choses que tu n'as peut-être pas mis en place et qui pourraient potentiellement aujourd'hui t'aider à trouver des clients.
Quatrième chose, ça va être de venir apprendre à te connaître, puis ensuite apprendre à trouver ton client idéal. Et ça, le fait d'apprendre à te connaître et apprendre à connaître ton client idéal, ça va te trouver une combinaison. Et cette combinaison-là, ça va être ta stratégie. Ça va être ce qui va marcher pour toi, ce qui va fonctionner, ce qui va être aligné à toi et qui va fonctionner, qui va te faire vendre en gros. Donc, venir apprendre à te connaître, qui tu es, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu ne veux pas, où est-ce que tu te vois dans quelques années, quel est ton pourquoi, quelle est ta mission de vie, vraiment venir apprendre à te connaître. Ensuite, une fois que c'est fait, tu vas venir apprendre à connaître ton client idéal. Qui il est, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il ne veut pas, quelles sont ses problématiques douloureuses, quels sont ses objectifs, qu'est-ce qui l'empêche de dormir le soir, quelles sont ses envies, quels sont ses besoins. Vraiment, il faut que tu apprennes à connaître ton client idéal comme si tu te connaissais, comme si tu connaissais ta meilleure amie. Il faut que tu le connaisses sur le bout des doigts. Et ensuite, il faut que tu apprennes à communiquer avec lui. Maintenant que tu sais tout ça sur ton client idéal, c'est bien, c'est tout beau, c'est trop cool. Mais maintenant, il faut savoir euh, mettre ça dans tes contenus, lui montrer que tu le connais, que tu le comprends, que tu sais ce qu'il vit, que tu es passé par là où il passe. Ça, c'est aussi une autre étape. Donc, apprendre à te connaître, ensuite tu apprends à connaître ton client idéal et tu apprends aussi à communiquer avec lui. Et ces deux combinaisons-là, ça va te permettre de trouver ta stratégie, de trouver cette chose qui va te permettre de vendre. Sachant que bah, des stratégies pour vendre, il y en a plein. Il y a plein de choses, des masterclass gratuites, challenge gratuit, appel découverte, création de contenu, liste email, freebie, bref, il y a plein de choses qui existent, mais toutes les stratégies ne sont pas adaptées à toi, à ton client idéal, à ton business, à tes envies, à tes besoins, à tes objectifs, etc. C'est pour ça que c'est important de venir trouver ce qui marche pour toi. Pendant longtemps, j'ai fait cette erreur de vouloir reproduire ce qui marchait chez les autres, en particulier chez mes concurrents. Et crois-moi que ça a été la pire erreur parce que je me fatiguais pour rien. Je me disais, mais en plus, je perdais encore plus confiance en moi parce que je me disais, mais c'est moi qui ai un problème. Pourquoi eux, mes concurrents, cette stratégie, elle marche pour eux et pourquoi moi, ça ne marche pas? Bah, parce que j'aimais pas ça, ça me prenait trop de temps, trop d'énergie, que c'était pas dans ma zone de génie, que bah, c'était pas aligné à moi et du coup, bah, ça fonctionnait pas, ça m'apportait pas de clients. Donc ça, c'est vraiment une étape aussi importante de venir apprendre à connaître ton client idéal pour trouver la stratégie qui fonctionne et qui est alignée à toi et à ton client idéal. Et la dernière étape, qui n'est pas des moindres, ne reste pas seul. Entoure-toi de personnes qui sont au même niveau que toi ou même au niveau supérieur. Entoure-toi d'entrepreneurs, d'entrepreneuses et fais-toi accompagner par un coach, un mentor, peu importe, qui est passé par là où tu passes, qui a atteint les objectifs que tu vas atteindre, etc. Fais-toi accompagner, ne reste pas seul. Ça, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Et d'ailleurs, je sais que parfois, se faire accompagner, c'est un certain prix, un certain coût. Et j'avais envie de créer quelque chose qui soit beaucoup plus accessible en termes de prix, en termes de timing, en termes de plein de choses. Euh, et du coup, alors avant de vous en parler, de mon petit cadeau pour vous, je vous parle rapidement, je vous refais un petit résumé de toutes les étapes que vous devez mettre en place pour euh, trouver des clients, pour arrêter de galérer à en trouver. Première étape, venir travailler ton mindset, ton état d'esprit. Deuxième étape, faire un bilan de qu'est-ce que tu as mis en place, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi ça a marché, pourquoi ça n'a pas marché. Troisième étape, te demander qu'est-ce que tu n'as pas mis en place et qui pourrait t'aider à trouver des clients. Quatrième étape, apprendre à connaître ton client idéal pour trouver la stratégie qui marche pour toi et qui est alignée à tes valeurs. La dernière étape, c'est de ne pas rester seul et de te faire accompagner. Toutes ces étapes-là, je te les ai toutes regroupées dans un seul et même endroit. J'ai créé un club en ligne pour entrepreneuses qui a plusieurs buts. Déjà, de t'aider à développer ton business et ton mindset pour atteindre tes objectifs business. De te permettre d'agrandir ton réseau, de t'entourer d'autres entrepreneuses. De pouvoir te sentir moins seule, plus comprise, plus soutenue. Et comment ça se passe dans ce club? En fait, tu as accès à un coaching de groupe par mois. C'est vous qui choisissez la thématique, ça peut être du business, ça peut être du mindset, c'est vous qui choisissez la problématique. On fait un coaching de groupe par mois, vous avez accès au replay si vous n'êtes pas dispo ou que vous voulez revoir l'appel en replay, vous avez accès à vie au replay. Deuxième chose, on a des coworking en ligne chaque mois pour bosser ensemble, se motiver, brainstormer sur votre situation, poser vos questions, demander des conseils, etc. Ensuite, on a aussi un groupe Discord pour discuter avec moi et discuter avec les autres filles, partager vos doutes, partager vos peurs, partager vos croyances, partager vos réussites, partager vos échecs, partager vos questions, demander des feedbacks. Ça aussi, si vous êtes, on peut vous aider. Vous pouvez demander des feedbacks. Bah, qu'est-ce que vous pensez de ma page de vente? Qu'est-ce que vous pensez de ce message de prospection? Qu'est-ce que vous pensez de ce contenu Instagram, de cette story Instagram, etc. Demandez, enfin, vous pouvez demander des feedbacks. Donc voilà, c'est vraiment un groupe Discord. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Vous pouvez même partager votre pub, partager vos offres du moment, etc. Pour trouver des clients dans le club.
c'est aussi un des buts du club, c'est que vous permettre d'agrandir votre réseau, de trouver des collaborateurs, de trouver potentiellement des clients. Donc voilà, c'est vraiment ça le but aussi. Et nouveauté que j'ai ajoutée, c'est pour ça que je vous en parle, parce qu'il n'y en a que 5 d'entre vous, enfin 4 parce qu'une place a déjà été prise, que 4 d'entre vous qui vont pouvoir profiter de cette opportunité, en tout cas au prix actuel. J'ai décidé de lancer une nouvelle fonctionnalité, on va dire, dans ce club. J'ai décidé de créer on va dire, un canal d'enseignement. En gros, chaque jour, je vais vous partager un conseil, enfin, des conseils, des pistes de réflexion, des exercices, des déclics, des enseignements pour vous permettre de shifter votre mindset, d'attirer à vous l'abondance, de trouver des clients et surtout bah, de faire passer votre business à un niveau supérieur. Et du coup, bah, voilà, chaque jour, je vais vous partager des enseignements, des conseils, des exercices, des choses vraiment pratiques à mettre en place. C'est pas juste des conseils, c'est vraiment des enseignements. Et ensuite, bah, comment on fait pour mettre ça en place? Comment on fait pour mettre ça en action? Donc voilà un petit peu. Donc, pour les 4 prochaines à nous rejoindre, vous pouvez profiter de cette nouveauté de ce canal enseignement avec le prix actuel du club. Donc actuellement, le club, il est à 29,99 € par mois avec engagement sur 3 mois. Et sinon, vous avez l'abonnement sans engagement qui est à 39,99 € par mois. De toute façon, je vous mets les deux liens avec engagement et sans engagement dans la description sous la vidéo. Et ensuite, une fois que les 4 places seront prises, on passe, enfin les prix augmentent, vous aurez accès à tout, hein, les coachings de groupe, les coworking, le groupe Discord, le canal enseignement, sauf que le prix aura augmenté. Donc enfin une fois que les 4 prochaines personnes nous ont rejoints, le prix passera à 49,99 € par mois sans engagement et 39,99 € par mois avec engagement sur 3 mois. Donc voilà un petit peu, de toute façon je vous mets tous les détails, tout le résumé en description de la vidéo. Si vous avez des questions, posez sur les vidéos, c'est la vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi m'envoyer un petit message sur Instagram. Je vous mettrai mon Instagram dans la description aussi. J'espère que cet épisode vous aura plu. J'ai trop hâte de vous voir signer des contrats, des devis, de vous voir avoir plein de clients. C'est tout ce que je vous souhaite. Et si vous voulez aller plus loin dans cette quête, enfin dans cette quête, non, dans le fait d'attirer l'abondance, d'attirer des clients, eh ben, vous pouvez rejoindre le club. Je vous souhaite une très très bonne journée et bon voyage dans les temps de bonheur. Ciao, ciao!